Alors mes conversations avec Brigitte Dax, qui d'ailleurs est ma voisine, qui habite également dans le quartier autour de l'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, c'est la paroisse de la Butte-aux-Cailles, elle me rappelle que la Genèse, et bien qu'il soit le premier livre du Pentateuque, a probablement été ajouté tardivement. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est une pièce rapportée en quelque sorte. Une pièce rapportée qui est imprégnée de sorte de cosmogonie qui était à l'époque en circulation. Et il ne faut pas mélanger le premier livre le livre de la Genèse est un élément finalement extrêmement douteux par opposition aux 4 autres livres. Le véritable, au niveau hébraïque, le véritable début, c'est tout simplement le livre de l'Exode. Le livre de la Genèse, ce sont des fables. Et ce qui est malheureux, c'est les gens qui veulent, qui n'acceptent pas, qui ne connaissent pas cette distinction et qui raccordent comme ça à Moïse, à Abraham, à Noé, à Adam, etc. Et sont des pièces rajoutées. D'ailleurs, à mon avis, par exemple, les chapitres 2 et 3 de la Genèse, eux, sont des illustrations du décalogue. C'est tu ne tueras point, etc. Mais qu'on ait fait. D'ailleurs, les chrétiens s'intéressent essentiellement au premier livre de la Genèse, curieusement. C'est ça qui est assez amusant. Et même aux 3 premiers chapitres de la Genèse. Et puis alors, Brigitte Dax m'a aussi dit que le passage d'Abraham à Abraham, c'était plus compliqué que cela, et que on était passé de Avram, c'est-à-dire le père de ce qui est au-dessus, à Avraham, qui est le père de la multitude, parce qu'elle a trouvé une racine araméenne, je crois, ou Réhem, ou un truc comme ça, ou Érem, voulait dire la multitude. Donc voilà, donc il y a aussi des questions de ce genre. Et puis à ce moment-là, je lui ai signalé, dans nos entretiens qui n'ont pas été filmés d'ailleurs, contrairement à mon habitude, que l'iconographie, parce qu'elle est chrétienne, cette dame, l'iconographie de la fin de l'année, du mois de novembre-décembre, est marquée dans les livres d'heures, dans les très riches d'heures du numérique notamment, mais dans bien d'autres ouvrages, également dans les cathédrales, l'iconographie des cathédrales, même à Notre-Dame d'ailleurs, entre autres, est marquée par le porc, P-O-R-C, le cochon. Le cochon qui est tué, on tue le cochon à l'automne. Et je lui ai fait remarquer que le cochon était carrément crucifié, écartelé et accroché sur une échelle, et il y a quelque chose qui fait penser quelque part à la crucifixion. Et je lui ai rappelé aussi que le zodiaque tel que nous le connaissons, et il est attesté sous la forme que nous connaissons depuis plus de 2000 ans, est déjà une forme déformée, dégradée du zodiaque originel. Bon. Puisque on ne trouve plus l'aigle, qui est attesté par les fragments d'Hercule avec les oiseaux du lac Saint-Val, on ne trouve plus qui est remplacé plus ou moins par le. Bon, alors l'aigle, on ne trouve plus d'ailleurs le porc, donc, alors qu'il y a deux mois de l'année qui sont liés au porc.